Coucou les amis, j'espère vous savoir en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un texte et vous expliquer l'exercice par la suite. Je vous propose de vous installer confortablement et de m'écouter. Quand j'étais petite, j'adorais le cirque et j'aimais par-dessus tout les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'ai appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait son poids, sa taille et une force extraordinaire. Mais tout de suite après, jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fixé sur la terre et par une chaîne qui lui retenait une patte, prisonnière à cet endroit. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois, à peine enfoncé à quelques centimètres du sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère reste entier à mes yeux. Alors qu'est-ce qui le retient? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc mon maître, un père ou un oncle, sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posai alors la question qui tombait sous sens. S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on? Je ne me rappelais pas qu'on m'ait fait de réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu. Ne m'en souvenais que lorsque je rencontrais d'autres personnes qui, un jour, elles aussi s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que dès que tout petit, il était attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né, sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûre qu'à ce moment-là, l'éléphanteau a poussé, tiré et transpiré pour essayer de se libérer. Mais que, le pieu étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé, malgré tous ses efforts. Je l'imagine qu'il s'endormait épuisé et le lendemain essayait de nouveau et le surlendemain. Et les jours suivants. Jusqu'à un jour terrible de son histoire, l'animal finit par accepter son impuissance et se résigne de son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit qu'il est incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. C'est ainsi. Nous sommes tous un peu comme l'éléphant. Nous allons, de par le monde, attachés à des centaines de pieux qui retiennent une partie de notre liberté. Nous vivons avec l'idée que nous ne pouvons pas faire de telles choses ou pour la simple et bonne raison qu'une fois, il y a longtemps, quand nous y étions petits, nous avons essayé et nous n'avons pas réussi. Suite à ce texte, je vais vous proposer de prendre une feuille, de dessiner ce que vous ressentez à la lecture de ce texte. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le dessin, d'écrire. D'écrire aussi toutes ses limites et toutes nos limites. Alors, comme je dis si bien, à vos papiers, vos crayons, go!